Chers invités, chers développeurs, bonjour. C'est un grand plaisir de partager avec vous les réflexions de Huawei sur les défis du calcul distribué et diversifié. Les suites de développement qui proposent le calcul diversifié et distribué comprennent des logiciels de gestion, des outils de développement, des bibliothèques d'accélération, des ordonnanceurs et des cadres de développement parallèles distribués. Notre objectif est d'abord réduire le niveau de complexité du développement de puissance de calcul diversifié et permettre aux processeurs de mettre en valeur leurs performances. Ensuite, faciliter le développement efficace d'applications parallèles distribuées et les permettre à s'aligner avec l'écosystème existant. Nous visons aussi à offrir un meilleur soutien aux développeurs et contribuer à la création de valeur. Aujourd'hui, je me concentrerai sur 3 composants principaux: la bibliothèque d'accélération de cluster CCAL, l'ordonnanceur unifié Dono et le cadre de développement parallèle distribué Yuanlong. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la CCAL, une bibliothèque d'accélération du calcul de cluster qui réunit une variété de puissances de calcul et qui a une performance ultime. Avec le développement de nouveaux services tels que l'IA et le Big Data, les données à traiter aujourd'hui sont passées des domaines structurés à des données non structurées telles que le texte, la voix, l'image et la vidéo. Le volume de données augmente alors que le nouveau type de calcul apparaissent, comme le calcul tensoriel et le calcul graphique. La CCAL de Huawei prend en charge les données et les calculs multiformes, couvrant tous les scénarios de calcul. La CCAL est constituée de la bibliothèque d'accélération de domaines spécifiques et de la bibliothèque d'accélération de base. La bibliothèque d'accélérateur de domaines spécifiques est compatible avec des cadres d'application courants dans divers domaines. Elle améliore considérablement les performances et facilite l'utilisation de l'écosystème. La bibliothèque d'accélération de base permet d'obtenir des performances optimales grâce à diverses puissances de calcul telles que Kunpeng et Ascent. Avec le développement rapide des centres de données, les données de grande quantité, la diversité des puissances de calcul, la communication distribuée, les systèmes parallèles posent de grands défis aux développeurs. La CCAL relève ces défis avec des innovations. Elle permet aux développeurs de développer facilement des applications de haute performance. Ensuite, je vais vous présenter comment la CCAL de Huawei y est arrivée. Tout d'abord, pour relever le défi posé par la quantité de données, nous réduisons la charge de calcul en optimisant les algorithmes et en transformant les algorithmes de façon équivalente. L'échelle de données supportée par la même puissance de calcul est améliorée d'un ordre de grandeur. En outre, nous utilisons l'algorithme de décomposition des domaines hétérogènes pour nous adapter à diverses puissances de calcul. Cela permet le calcul de données avec la puissance de calcul appropriée, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du calcul. La segmentation optimale des données permet le calcul de se faire dans son nœud et dans un nœud adjacent, réduisant ainsi le trafic de données entre les nœuds. L'optimisation du contrôle de la concurrence permet d'avoir plus de concurrence et une meilleure répartition des tâches, ce qui permet de mettre en valeur la puissance de calcul multicœur. Avec une accumulation continue dans la recherche des algorithmes de base, Huawei améliore la CCAL continuellement. Nous avons optimisé la performance des bibliothèques d'accélération, adapter les puissances de calcul et injecter de nouveaux algorithmes et modèles. Ces optimisations sont le fruit des scientifiques de Huawei dans le monde entier. À la fin de cette année, nous lancerons 2 bibliothèques d'accélération à haute performance pour les applications des données. La bibliothèque d'apprentissage automatique et la bibliothèque d'analyse de graphique. La performance moyenne de ces bibliothèques est 50 et 80% supérieure à celle des bibliothèques open source traditionnelles. Ces fonctionnalités permettent aux développeurs d'avoir une meilleure accélération lorsqu'ils développent des applications. Huawei continuera à publier des nouvelles bibliothèques d'accélération pour la CCAL dans les communautés de Kunpeng et Ascent. Veuillez scanner le QR code pour en savoir plus.
Le deuxième composant que je vais présenter aujourd'hui est l'ordonnanceur unifié Dono. L'application à grande échelle des puissances de calcul diversifiées nous pose deux défis principaux et nouveaux. Le premier défi est la convergence de la charge du calcul distribué et diversifié. Prenons l'exemple les prévisions météorologiques. Les prévisions traditionnelles sont des simulations numériques qui exigent une grande quantité de calculs et un temps de calcul très long. Les nouvelles méthodes est de combiner le big data, les réseaux neuronaux et la simulation numérique pour réduire le temps de calcul. Une telle application unique intègre de multiples cadres de calcul et de puissance de calcul. L'invocation de ressources basées sur le domaine rend difficile la coordination de plusieurs ordonnanceurs, ce qui entraîne une adaptation difficile des applications et une faible utilisation des ressources. Le deuxième défi vient de l'augmentation de l'échelle de puissance de données. Actuellement, les ordonnanceurs peuvent gérer un maximum de 100 000 tâches simultanées. Au-delà de ce nombre, le taux d'utilisation du système diminuera rapidement. Toutefois, certaines entreprises ont besoin de 300 000 tâches simultanées, alors qu'un ordonnancement dispersé fragmente l'utilisation des ressources et augmente les coûts de gestion. Pour relever ces défis, Huawei va lancer l'ordonnanceur unifié Dono afin de mettre en œuvre une collaboration de ressources à grande échelle, hautement efficace et interdomaine pour une puissance de calcul distribuée et diversifiée. L'ordonnanceur Dono se connecte à la couche d'ordonnancement de ressources et conserve la couche d'attribution de tâches pour soutenir un écosystème d'applications qui prend en charge l'intelligence artificielle et le big data sans intrusion de code. L'ordonnanceur Dono a unifié trois éléments: l'ordonnancement de la charge unifiée, diversifiée, la gestion des puissances de calcul et la maintenance du système de surveillance. Dono prend également en charge la coordination des ressources entre le cloud public et les pools de ressources entre les centres de données. Il peut utiliser des ressources cloud à la demande pendant les heures de pointe ou équilibrer les charges entre les centres de données par l'ordonnancement de tâches. L'ordonnanceur unifié Dono est développé par Huawei et a réalisé trois percées. Premièrement, avoir 20 000 nœuds dans un seul pool de ressources et 300 000 tâches simultanées, ce qui dépasse et même 2 fois de la capacité de l'industrie. Deuxièmement, innover les algorithmes clés. Nous convergeons le calcul scientifique et les algorithmes d'ordonnancement dans le big data en dépassant les limites des ordonnanceurs traditionnels. Sa capacité d'ordonnancement peut atteindre 5000 tâches par seconde et 4 millions de tâches chaque heure dans l'environnement de production réelle. Le temps de démarrage d'une tâche MPI à 1 million de cœurs est inférieur à 3 minutes. Troisièmement, réaliser l'ordonnancement convergé couvrant tous les types de charges de travail tels que l'IA, la big data et le calcul haute performance. L'utilisation de ressources de système est supérieure à 90%. Nous prévoyons de lancer Dono 1.0 d'ici la fin de 2020 pour fournir un soutien efficace pour les applications de haute performance des clients. Regardons maintenant une vidéo portant sur les principales caractéristiques de l'ordonnanceur Dono. 计算产业进入分布式多样性计算时代 ，HPC、AI、Big Data 多负载融合成为趋势，在气象等行业开始应用。传统数景式管理，资源碎片化，多个调度器之间无法协同，工作流运行效率低下。多脑支持统一资源管理，提供多样算力调度能力，统一调度解决资源碎片化。 统一调度，提高工作流运行效率，支持高效负载调度。当资源池规模不断增大，多脑强大的调度能力和创新算法，使资源利用率持续保持90%以上。多样化算力时代的统一调度器 Dono
将在2020年底正式上市。J'ai partagé comment la bibliothèque d'accélération CCAL et l'ordonnanceur Dono peuvent aider les développeurs à améliorer les performances des applications dans le calcul diversifié et distribué. Maintenant, j'évoquerai le troisième sujet, c'est-à-dire comment permettre le développement efficace d'applications de calcul distribué, parallèles et diversifiées. Le développement efficace d'applications parallèles et distribuées a été un sujet brûlant dans l'industrie. Après les machines virtuelles et les conteneurs, le mode de développement sans serveur émerge et se développe rapidement. Lors d'une conférence à Berkeley en 2019, le lauréat du prix Turing, David Patterson, et le cofondateur de Spark, Jon Stoica, ont affirmé que le développement sans serveur serait la norme par défaut pour le calcul de la prochaine génération, comme il permet aux développeurs de se concentrer sur le développement de la logique de leurs produits sans besoin de s'inquiéter pour le déploiement des ressources de calcul et pour l'élasticité des ressources. Cependant, en raison de ces caractéristiques, le développement sans serveur est principalement utilisé pour des tâches simples et indépendantes ou des tâches d'orchestration de fonctions qui dépendent peu de la communication et des données. Il gère difficilement l'orchestration des fonctions avec éteint, la collaboration multitâche et la collaboration des puissances de calcul diversifiées pour les raisons suivantes. Le sans serveur est une abstraction des fonctions sans état. Le développement d'applications avec état est complexe. Les développeurs doivent diviser les états et maintenir des contextes complexes entre les fonctions. La mise en œuvre des applications est limitée. Deuxième, comme les fonctions parallèles d'applications distribuées ne peuvent pas percevoir la coordination et la dépendance entre des fonctions. Le troisième, les fonctions sans serveur ne peuvent pas communiquer directement entre elles et dépendent du transit des messages. Les performances de communication sont limitées, ce qui limite l'amélioration des tâches parallèles. Et en outre, le développement d'applications distribuées et parallèles est difficile à développer. Pour obtenir une haute performance, les développeurs doivent réaliser des tâches basiques comme le calcul, le découpage des données et le traitement de dépendance. Nous avons nos propres réflexions sur la façon de permettre un développement efficace d'applications distribuées et parallèles dans tous les scénarios. Nous lançons donc le cadre de développement parallèle distribué Yuanzhong en développeur. Yuanzhong est un cadre de développement parallèle distribué développé par Huawei basé sur le calcul des fonctions. La vision de Yuanzhong est de permettre à chaque développeur de profiter d'une expérience de programmation sur un système distribué à grande échelle qui est comme celle sur un seul poste et de rendre le développement des applications parallèles et distribuées aussi simple que de jouer au bloc. L'architecture de Yuanzhong comprend 5 éléments. Le function pattern, qui fournit des modèles parallèles et distribués, qui simplifie la conception parallèle de données et de calcul et qui améliore l'efficacité de développement. Le deuxième composant, function core, qui est la fonction de base du cadre de développement parallèle distribué. Il résout les problèmes d'abstraction des ressources, met en œuvre l'ordonnancement des fonctions basées sur l'affinité des données. Le troisième, les systèmes de données Yuanzhong, qui offre un cache de données à faible latence et évolutif. Il prend en charge l'extension des dizaines de milliers d'instances de fonctions. Par rapport au système sans serveur traditionnel, la latence de lecture-écriture du cache est raccourcie de 10 fois. Le système de communication qui réalise la communication directe entre les fonctions et permet le démarrage de fonctions en quelques millisecondes. Cinquième, le système de DIA qui améliore l'optimisation des performances et l'efficacité de localisation des pannes. Ensuite, prenons un exemple pour montrer comment Yuanzhong aide les développeurs à construire une application parallèle de haute performance. Le football est l'un des sports les plus populaires. Les annonceurs veulent évaluer avec précision la valeur publicitaire des joueurs. Ils doivent analyser une énorme quantité de vidéos historiques de football et recueillir des statistiques sur la durée d'apparence des joueurs et le nombre de fois que le joueur a été cité pour mieux évaluer leur publicitaire. Maintenant, j'invite mon collègue Woutier à démontrer comment Yuanzhong peut aider les développeurs à réaliser cette fonction.
Maintenant, on va commencer par lancer cette application. Maintenant, nous devons définir les modèles parallèles et ces modèles peuvent être élargis dans d'autres scénarios. Donc, pour cette tâche-là, nous choisissons parallèle vidéo. Maintenant, nous lançons Yuanrong et nous pouvons voir les algorithmes qui sont intégrés dans le système. La partie en jaune, ce sont des parties définies par des développeurs. Donc, les développeurs se concentrent sur la partie en jaune sans avoir besoin de concentrer sur le logique. Maintenant, nous modifions les codes pour réaliser cette fonction. Commençons par un algorithme de reconnaissance faciale. Nous pouvons donc identifier qui est le joueur et combien de temps il est montré sur l'écran. Le deuxième, nous commençons par ajouter une fonction de voix pour identification de voix. La quatrième fonction est une analyse sur la valeur commerciale des joueurs. Maintenant, nous mettons à jour la structure et nous pouvons voir que les 3 fonctions ont été ajoutées. Maintenant, nous passons aux fonctions. Donc, nous avons déjà ces 3 paquets pour ces 3 fonctions. Maintenant, nous mettons ces fonctions dans le système et maintenant, l'application est développée. Passons ensuite au développement de l'application déployée avec succès. Donc, nous pouvons lancer cette application. Nous pouvons voir que l'application est en cours et nous pouvons également voir les ressources utilisées par cette application. Maintenant, nous pouvons voir l'analyse. En haut, vous pouvez voir le temps d'exécution et aussi une comparaison entre Yuanrong et les plateformes traditionnelles. Nous avons également réalisé ces fonctions sur d'autres plateformes. À gauche, c'est sur la plateforme Yuanrong. À droite, c'est sur d'autres plateformes. Vous pouvez voir que sur les autres plateformes, il nous faut également développer des fonctions et aussi la logique. Selon notre analyse, nous avons besoin de développer plus de 1000 codes sur la plateforme Yuanrong, alors que ce chiffre atteint 4000 sur les autres plateformes, ce qui est une économie de 75% du temps de développement. Je vous invite à regarder ces vidéos. Maintenant, vous pouvez voir le temps d'apparition et le nombre de fois que le joueur a été cité. C'est la fin de notre présentation et démo sur Yuanrong. Je vous remercie. Merci Wujie. Comme nous avons vu, Yuanrong aidera les développeurs à définir les modèles de développement et d'exécution des applications parallèles distribuées. Dans la version 1.0, les fonctionnalités suivantes sont fournies. Construction des applications parallèles distribuées dans le style de jeu de blocs, collaboration des tâches au niveau de la fonction, communication directe entre les fonctions et démarrage des fonctions en quelques millisecondes, et le système de cache de données avec une grande évolutivité et une faible latence. Avec nos expériences dans le stockage distribué, les médias et les applications HPDA, nous prévoyons de lancer Yuanrong 1.0 au milieu de 2021 pour aider les développeurs à développer des applications distribuées et parallèles de haute performance, rendre le développement d'applications distribuées simple et efficace tout en libérant la valeur de la puissance de calcul diversifiée. C'est tout pour ma présentation sur l'accélérateur de cluster CCAL, l'ordonnanceur unifié Dono et le cadre de développement parallèle distribué Yuanrong. Je vous remercie et